Salut à tous la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo That's Good It's Friday TGIF. Et oui, nous sommes le week-end et à Lyon, nous ne serons pas confinés. Ça c'est cool. Alors je ne sais pas s'il y en a qui habitent en Provence, Alpes-Côte d'Azur, notamment dans les Alpes-Maritimes confinés depuis la semaine dernière, et puis dans les Hauts-de-France, confinés dès demain, eh bien, vous n'avez pas de chance, eh bien, on vous souhaite bon courage, je vous souhaite bon courage. Nous, on va quand même pouvoir profiter un petit peu de l'extérieur, ça c'est cool. Et c'est surtout le match de l'Olympique Lyonnais qui nous intéresse, le match de Coupe de France. Demain à 18h45, l'Olympique Lyonnais affronte le FC Sochaux-Montbéliard. Et oui, ce sont les retrouvailles avec Sochaux qui étaient en Ligue 1 il n'y a pas si longtemps que ça. On a eu quelques duels assez mythiques avec ce club. C'est un club d'ailleurs mythique du championnat de France, qui est en Ligue 2 actuellement. Ça va être sympa hein, quand même d'affronter ce club. En tout cas, il faudra absolument les battre pour passer à l'étape supérieure. Cela va de soi. Une équipe de Sochaux qui a éliminé les Chiens Verts au tour précédent. Ça, c'est pas pour nous déplaire, mais cette fois-ci, il se déplace au Groupama Stadium. Et forcément, nous avons à l'idée de nous qualifier. C'est une compétition qui a de l'intérêt. On sait qu'un beau parcours en Coupe de France et une victoire en Coupe de France, eh bien, ça a de l'impact, surtout sur un palmarès. D'ailleurs, c'est notre dernier titre, les Gones, dernier titre. Alors, certains vont nous dire, oui, il y a le trophée des champions, je crois. Je ne sais pas si j'ai dit des conneries ou pas. En tout cas, c'est le vrai dernier titre de l'Olympique Lyonnais. Il est en 2012 et c'est cette finale de Coupe de France. On a envie de retrouver cette joie, de gagner un trophée. Ça serait la plus belle chose qui puisse nous arriver. En tout cas, c'est Rudy Garcia qui le dit. Il le répète depuis qu'il est arrivé. Son objectif, c'est de gagner un titre avec l'Olympique Lyonnais. Il le dit. Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont déjà trop attendu pour avoir un titre. Donc, ça sera soit, on l'espère, un titre de champion de France, soit un titre de Coupe de France, soit les deux. Et oui, pourquoi pas les deux. En tout cas, malheureusement, j'ai pas pu suivre la conférence de presse de Rudy Garcia. Elle n'est même pas en replay sur OL Play, donc je ne comprends pas pourquoi. Mais bon, j'ai vu à peu près dans les grandes lignes ce qui a été dit. Bon, il n'a pas dit des choses incroyables, paraît-il. Il y a quelques soucis pour certains joueurs. Memphis Depay a une petite alerte parce qu'il a pris des coups. Tino Kadewere n'est pas dans le groupe parce qu'il a une alerte musculaire. Et la même chose pour Mattia Descheglio. Je crois que Descheglio et Memphis Depay sont dans le groupe. Par contre, je crois que Tino Kadewere ne l'est pas, les amis. Donc, on a un groupe quasi au complet qui va affronter cette équipe de Sochaux demain. Rudy Garcia a dit qu'il fallait continuer dans la bonne dynamique du championnat. Oui, victoire 1-0, tout mouillé de joie. J'ai regardé l'inside. Ça, c'est aussi c'est assez plaisant. Sur OL Play, on a 10 minutes d'inside pour chaque match. Ça, c'est chouette. On voit un petit peu ce qu'il se passe à l'intérieur du groupe pendant un match. Et on s'est dit, tous autant qu'on était, cette première mi-temps était absolument catastrophique. Mais pour Rudy Garcia, bien, il fallait mettre un peu plus de calme, mettre le pied sur le ballon, aller gagner des duels, et puis ça irait mieux. Mais on les a fatigués, etc. Machin. Et la deuxième mi-temps, Rudy Garcia félicite ses joueurs en disant qu'il les avait bien fatigués en première mi-temps et qu'ils ont haussé leur niveau de jeu en deuxième mi-temps pour essayer de le gagner. Et il dit quelque chose d'intéressant, il dit ce match, on le gagne même 1-0. 1-0. C'était l'objectif de ce match, le gagner même par la plus petite des marges. Bon, voilà. On avait l'impression, au final, en voyant cet inside, que tout était prévu. Et il y avait cette valeur qui est ressortie, c'est jouer en équipe. Il a reparlé des mots de Marcelo qui a dit on a joué en équipe. Et écoutez, ils se satisfont c'est comme ça qu'on dit, ils se satisfont de pas grand-chose, nos Lyonnais. Nous, on était complètement catastrophés en voyant le match. Bon, eh bien, en voyant les joueurs se congratuler pour une victoire précieuse, eh bien, écoutez, moi, je suis pas loin de penser que on peut mettre une croix sur le jeu, hein, sur cette fin de saison. Si on gagne
tous nos matchs 1-0, ça m'ira parfaitement. Je laisse un petit peu mon exigence dans le jeu pour avoir ces petits scores 1-0, 1-0, 1-0, même si je pense qu'on va se faire chier bien comme il faut et que vous le savez, on a plus de chances de gagner quand même quand on joue bien. Bref, ça c'était la petite parenthèse du match contre Rennes. Donc Rudy Garcia, lui, veut garder cette dynamique du match contre Rennes. Gagner, 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 c'est important. D'ailleurs, il le dit à la fin du match contre Rennes. Il a dit, maintenant, l'objectif, c'est de gagner en coupe. Et forcément, il y en a un qui va jouer, c'est Ryan Cherki. Ryan Cherki qui était à sa première conférence de presse. Alors pour le coup, j'étais très curieux de le voir, Ryan Cherki, et j'ai été plutôt surpris. Très à l'aise. Bon, avec voilà, une espèce de fraîcheur assez intéressante. Il parle très bien, Ryan Cherki. Franchement, pour un gamin de 17 ans, il parle vraiment super bien. Pas de faute de syntaxe, pas de faute de français. Alors vous allez me dire, ah, t'es snob, t'es snob. Non, mais c'est important. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a travaillé sa communication. Ça se sent. Il n'a pas été par quatre chemins, il a été honnête en disant qu'en ce moment, il voyait plutôt sa saison comme une saison pour lui d'apprentissage. Il était encore en apprentissage et qu'au quotidien, il apprenait des joueurs autour de lui, notamment sur l'aspect défensif. C'est là-dessus qu'il doit travailler, sur la tactique défensive, sur les replis défensifs. Et il dit qu'en ce moment, c'est en train de porter ses fruits. En tout cas, il a une énorme motivation. Il est vraiment à l'écoute de Rudy Garcia. Il est prêt à rentrer quand il le faut, à jouer autant de minutes que le veut Rudy Garcia. Vous allez me dire, il ne va pas le dire le contraire, mais en tout cas, voilà, quand il ne joue pas, il essaye de se remettre en question, c'est ce qu'il a dit, essayer de voir pourquoi il ne joue pas, Ryan, mais en tout cas, voilà, il essaye de donner le maximum, il le sait, il a du talent, mais il dit que voilà, il n'a jamais enlevé de sa tête qu'il devait travailler, même travailler plus que les autres, Ryan Cherki. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu les remarques de Islam Timani, il y a eu les remarques aussi de Rudy Garcia qui disait qu'il devait beaucoup plus travailler et arrêter d'écouter ceux qui le flattaient. Il en est conscient, Ryan. Il a ce talent-là, mais il doit bosser plus que les autres. Et de toute façon, c'est un passionné de foot et qu'il a envie de réussir. Il a dit même quelque chose qui est intéressant. Il s'inspire des meilleurs, mais pas uniquement dans le foot, des meilleurs dans le sport en général. Il a des ambitions extrêmement hautes à 17 ans, mais ça, vous savez, c'est cette déclaration où il dit qu'il s'inspire des meilleurs, qu'il a envie d'être... il a même envie d'être meilleur que les meilleurs de l'histoire. C'est pour vous dire cette ambition. Si on sort cette déclaration de son contexte, on peut se dire, waouh, le boulard qu'il a, Ryan Cherki, il se prend pour qui? Mais replacé dans le contexte de l'interview, eh bien, on se rend compte que c'est pas dit forcément avec un ton un petit peu je me la raconte, mais plus vraiment de la vraie ambition. On sent que c'est quelqu'un qui a un entourage qui lui a donné les éléments de langage, qui soigne parfaitement sa communication. Ryan Cherki, au final, voilà, il le dit, effectivement, quand il joue pas, il peut faire preuve d'impatience, il l'a été plus jeune, mais aujourd'hui, il arrive à faire preuve de patience, il arrive à garder son calme et à essayer de comprendre pourquoi il ne joue pas. Et il sait très bien que cette rencontre de demain, qu'il aura l'occasion de jouer, probablement en tant que titulaire, eh bien, il faudra qu'il fasse ses preuves, qu'il donne envie à Rudy Garcia de compter sur lui pour la fin de saison. En tout cas, voilà, c'est un message extrêmement positif. Il y avait dans son interview des éléments de langage bien appris, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé très frais et très spontané dans sa communication. Pour ceux qui disent que je déteste Ryan Cherki, que je lui casse du sucre dessus, c'est faux, encore une fois. Moi, je sais être objectif avec ce jeune. Bien sûr, il a du talent et j'ai vu qu'il avait déjà du talent aussi dans sa communication. Et ça me fait plaisir. Je l'ai trouvé même meilleur que certains jeunes comme Cacré dans cet exercice-là devant les caméras. C'était une première pour sa conférence de presse et je trouve qu'il était beaucoup... Il a été très à l'aise et c'est franchement appréciable. Donc demain, lui, il devrait pouvoir jouer. On devrait avoir une équipe New Look. Rudy Garcia a dit que Paul Herzbeck aurait sa première. Et cette fois-ci, on espère que ça sera bon. La dernière fois, il y avait une espèce de tourista qui s'était déclaré juste avant le match. Moi, j'avais pensé que c'était un petit peu du stress parce que je connais un petit peu ces soucis-là. On verra. Ça sera en tout cas très curieux de voir
Julian Pollersbeck est titulaire, voir un petit peu quel genre de gardien il est. Ça va être intéressant de le voir. Après, est-ce que Rudy Garcia va rééditer ce 4-2-3-1 face à Ajaccio? C'est pas sûr, c'est pas sûr. On peut rester aussi sur un 4-3-3, mais je pense que la plupart des remplaçants, des coiffeurs, entre guillemets, auront leur chance. Moi, sur l'équipe, je vois bien donc Pollersbeck dans les cages, évidemment. Défense centrale. Pourquoi pas une défense centrale en Diomandé, Ben Lamry? Ça pourrait être intéressant. Ils ont joué une bribe de match ensemble. Ça pourrait être intéressant de les revoir. Dubois à droite. Cornet à gauche, puisque Dichilio semble être un petit peu en délicatesse. Point de basse de ce milieu de terrain, pourquoi pas Bruno Guimaraes. À droite, pourquoi pas un deuxième match consécutif pour Maxence Cacré. À gauche, Oussem Aouar. Et en attaque, Memphis Depay qui a l'air d'être un petit peu en délicatesse aussi. Pourquoi pas le mettre sur le banc touche pour le faire reposer, mettre en pointe Islam Slimani. Tino Kadewere est absent, évidemment, ce sera Ryan Cherki à gauche. Et puis, écoutez, moi j'ai du mal à me dire que Karl Toko Ekambi sera sur le banc. Donc je vois un Karl Toko Ekambi titulaire. Voilà, en tout cas, ça sera pour moi l'équipe que je vois titulaire. On verra si j'ai raison. Vous me mettrez, vous, en commentaire, ce que vous aimeriez voir demain comme équipe. Alors, petite présentation du FC Sochaux Montbéliard, club de Ligue 2, actuellement 7e de Ligue 2, mais ils sont sur une vraie progression, Sochaux. Ils ont gagné contre Niort, 3-1 en championnat, et leur objectif, c'est de revenir vers le haut du classement. Ils sont à 5 points, je crois, du Paris FC, qui est... à 10 points, pardon, du Paris FC, je suis en train de me tromper. Bref, je mettrai tout ça en lien un petit peu dans ce que je vais dire juste après. Alors, les Sochaliens, ils ont eu après une fin de saison d'année 2020, début d'année 2021 bien trop timide. Ils sortent de nouveau les crosses. Depuis 5 rencontres, ils n'ont pas perdu, les Sochaliens. Donc mardi à Niort, ils ont remporté le match 3-1. Ils ont eu un match assez équilibré, notamment d'un point de vue de la possession de balle, mais ils ont réussi à se créer de très belles occasions. Alors le coach Omar Daf, qui est un ancien de cette équipe sochalienne, ça c'était du début des années 2000, Omar Daf qui est sénégalais, ancien international sénégalais, il dit « Cette victoire, elle est logique et méritée, on essaye toujours de mettre de l'exigence avec cette équipe, on a vu des bonnes choses, on va encore essayer de s'améliorer. Cela récompense tous les efforts que font les joueurs au quotidien et nous donne de la confiance pour voyager. » Tiens, ils vont voyager du côté de Lyon. On sait qu'on est costaud actuellement, on est bien dans nos projets, on progresse match après match. Donc je vous l'ai dit, le FC Sochaux est 7e du classement, à 10 points, voilà, à 10 points du 3e Toulouse, mais surtout à 3 points du Paris FC actuel 5e. Donc ils sont en route vers les sommets de la Ligue 2 et pourquoi pas un play-off, un match de barrage plutôt. Alors eux, ils sont très intéressés par cette fin de saison, notamment en championnat, ce qui leur donne beaucoup de motivation. Ils ont assuré leur maintien et les supporters sont plutôt enjoués par rapport à tout ça. Notamment le supporter sur Twitter qui dit « Le retard sur la 5e place est complètement rattrapable pour cette fin de saison. Le top 5 n'a jamais été aussi proche. » Donc vous voyez, c'est une équipe de Sochaux qui est pleine d'allant, qui va nous affronter. Et il y a un ancien de Saint-Étienne, des Chiens Verts, et frère d'un illustre joueur français, international français, c'est Florentin Pogba, frère de Paul Pogba, qui joue du côté du FC Sochaux Montbéliard. Et il a donné une petite interview à l'Est républicain. Il dit « Lyon, ça reste Lyon, malgré qu'il fasse des changements. C'est une grosse équipe de Ligue 1 qui joue le titre avec beaucoup d'internationaux, discours un petit peu classique. Il dit « On n'a rien à perdre face à une formation favorite sur le papier. Tant que le match n'est pas joué, on a encore nos chances. » Ah oui, bien vu, il a enfoncé une porte ouverte. Est-ce que vraiment se qualifier sera un véritable exploit pour les Sochaliens? Il dit « Oui, ce sera un exploit.
N'est-ce pas le meilleur moment pour prendre les Lyonnais avec les résultats que le FC Sochaux-Montbéliard vient d'engranger? Il se pose la question, il dit on reste sur une bonne dynamique. En championnat, la confiance est bien nourrie dans le groupe. Cependant, on sait que les matchs de coupe sont différents des rencontres de championnat. Sur 90 minutes, ça peut aller jusqu'au tir au but. Et ça débouche sur une qualification ou une élimination. Voilà, il a vraiment cette ambition. Alors, le coach Omar Daf, assez bizarrement, il a dit bon, j'ai pas besoin de montrer des images à mes joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et Florentin Pogba, il dit bien, personnellement, j'aime bien avoir quelques images sur mon adversaire pour avoir quelques infos. Il dit derrière ça, il faut essayer de s'en servir pour faire du mieux possible pour la faire déjouer. Mais sur le terrain, c'est un autre match, comme l'a dit le coach. On sait ce qui nous attend. Lui aussi, Florentin Pogba, il annonce qu'il adore, qu'il adore enchaîner les matchs. Ils ont enchaîné des matchs tous les 3 jours, les Sochaliens. Donc une véritable équipe de Coupe d'Europe, en tout cas un rythme d'une équipe qui joue la Coupe d'Europe. Il dit que c'est une vraie motivation, une bonne expérience pour le groupe où il y a beaucoup de jeunes. Tout est bon à prendre sur des matchs qu'on joue tous les 3 jours. Voilà, donc un FC Sochaux-Montbéliard qui est 7e. Et je vous ai sorti quelques statistiques. Alors, si j'arrive à les ouvrir sur whoscored.com, ils ont leur meilleur buteur, c'est leur capitaine. Alors, si j'arrive à ouvrir cette page, ils ont leur capitaine qui est à 10 buts cette saison, ce qui est plutôt pas mal. C'est le meilleur buteur et le meilleur passeur de cette équipe. Alors, attendez que je vous trouve. Hop, au niveau des buts, c'est Gaëtan Weisbeck. Il a marqué 10 buts. Derrière, c'est Brian Lam qui a marqué 7 buts. Chris Bedia qui a marqué 6 buts. Donc voilà, c'est une équipe qui est assez technique, assez costaude aussi physiquement. C'est ce qu'a dit Rudy Garcia. Bon, écoutez, demain, moi je suis plutôt, on va dire, enthousiaste par rapport à retrouver une belle équipe de Sochaux. Par le passé, moi, ça me rappelle un petit peu toutes ces années, quand il y avait Santos du côté de Sochaux, et que nous avions encore Greg Coupé dans les cages. Ça, c'était des vraies belles affiches de Ligue 1. Le Stade Bonal aussi. C'est quelque chose, c'est un club mythique qui mériterait de remonter dans l'élite. En tout cas, ça va être un vrai plaisir de les voir, mais il faudra les battre. Parce que, bien sûr, eux, leur objectif, c'est un peu comme Ajaccio, c'est peut-être le maintien en Ligue 2, c'est peut-être l'accession en Ligue 1. En tout cas, la Coupe, c'est accessoire, c'est un match plutôt challenge. On sait qu'Omar Daf, il n'hésite pas à changer la plupart de son équipe pour apporter de la fraîcheur. Nous aussi, on apportera de la fraîcheur. Ça va être un match aussi pour impliquer tout le monde. Les matchs de Coupe de France, c'est fait pour ça, pour Rudy Garcia, pour essayer de ressouder au maximum les liens du groupe, ou en tout cas réimpliquer ces joueurs dans le projet qui est de retrouver les sommets de la Ligue 1, en tout cas être champion, aller en Ligue des Champions. Ça passe aussi par des matchs comme ça pour nos remplaçants, pour qu'ils se montrent, pour qu'ils puissent montrer tout leur talent, et pourquoi pas prétendre, si possible, à une place de titulaire lors des prochains matchs. On sait qu'on a un calendrier qui est difficile. On a un match contre Reims, on a un match contre aussi le Paris Saint-Germain qui arrive. On a des confrontations directes avec nos principaux adversaires, mais il ne faut pas brader la Coupe de France. Ça, je fais partie de ceux qui disent que la Coupe de France est une formidable aventure. On a de la chance cette saison de pouvoir la faire. Il y a eu un doute qui planait avec le Covid, mais je fais partie de ceux qui disent qu'il faut la jouer à fond. Si on a moyen d'aller en finale et de la gagner, ne nous en privons pas. On a la chance d'avoir une équipe qui est capable, avec sa profondeur de banc, d'aller le plus loin possible. Cette année, nous sommes favoris sur tous les tableaux auxquels nous participons. Ça va vite se résumer, Coupe de France et championnat. Notre profondeur de banc fait que nous pouvons aller loin. On a de la chance, on n'a pas beaucoup de blessés, même s'il y a... Là, il y a Tino Kadewere qui est hors du coup. Donc, n'hésitons pas à faire le maximum. En tout cas, c'est à domicile. Nous avons la chance aussi que ça soit à domicile. Normalement, l'Olympique Lyonnais doit pouvoir remporter ce match. La principale attraction pour moi, ça sera de voir Julian Pollersbeck, voir ce qu'il donne. C'est l'un des rares joueurs, ou le seul joueur que nous n'avons pas vu évoluer sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Donc, j'attends
son match avec impatience. En tout cas, je suis très très positif dans ce que nous allons faire demain, j'en suis sûr. Je suis sûr que nos remplaçants, nos coiffeurs, comme on dit, certains disent que je devrais aller chez le coiffeur, d'ailleurs, mettez une note à ma coupe de cheveux. Non, c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Donc voilà, je suis très confiant pour demain. Je pense que l'OL va se qualifier sans difficulté, vraiment. Je suis très sérieux avec vous. Je vois même une victoire assez large. Je vois même une victoire 4-0, les gars. Avec 2 buts de Slimani, un but de Karl Toko et Cambi, et un but de Maxence Cacrès, son premier. Voilà. Voilà comment je vois les choses pour demain. Je suis hyper optimiste. Alors pourtant, vous allez me dire, le match contre Rennes, il m'a vraiment pas fait forte impression, en tout cas pas cette première mi-temps, un peu mieux pour la seconde. Mais je me dis que face à une équipe de Ligue 2, avec du sérieux, de la conviction, en gardant en tête les principes que nous avons, les principes élémentaires du football, à savoir la combativité, l'agressivité, la maîtrise, le calme, et je dirais surtout retrouver des intentions dans le jeu. C'est important. Qu'est-ce qu'on veut faire? Où veut-on aller? C'est le plus important, je pense. Que veut-on faire? Où veut-on aller? C'est à Rudy Garcia d'insuffler cette dynamique à nos joueurs. Dans ma tête, en même temps que je vous parle, je vous ai dit que dans mon équipe, je voyais Maxwell Cornet titulaire. Pourquoi pas Melvin Barr? Pourquoi pas Melvin Barr? Ça sera même peut-être Melvin Barr qui sera titularisé à gauche, mais quoique Rudy Garcia nous donne pas mal de surprises quand même, on en a l'habitude. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire pour cet avant-match de l'OL, entre l'OL et Sochaux. Rendez-vous demain dès 17h45 sur Lyon Live TV avec toute l'équipe. On fera évidemment les commentaires pour le 11 de départ. Vous en avez l'habitude, c'est la trilogie de chaque match de l'OL. Avant-match, mi-temps et débrief. Évidemment, ça sera un grand plaisir qu'on vous accueillera une nouvelle fois sur la chaîne. Merci une nouvelle fois pour les 10 000 abonnés. Continuez à vous abonner, c'est important. On a franchi les 10 000, mais maintenant, on avance vers d'autres paliers, 15 000, 20 000, etc. Merci en tout cas de votre fidélité. Et à demain. Demain, je vous ferai une vidéo sûrement sur les rumeurs Benzema à l'Olympique Lyonnais, retour de Benzema à l'OL, et Oussama Aouar du côté du Real Madrid. Prenez soin de vous. Très bonne soirée. Bon match. À demain. Ciao.